La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. C'est une journée radieuse qui accueille nos voyageurs poursuivant leur épopée vers l'ouest. Aucun ne savait à quel point Wukong s'était mis en colère au temple qu'il venait de quitter, ni qu'il avait déraciné le grand arbre sacré. Le sage étant cependant de retour, le singe allait bien vite avoir une grande leçon. Clair de lune, vent d'été. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Oh. Maître? Ouvrez! Entre-temps, nos pèlerins profitaient de la fraîcheur de l'ombre pour se reposer non loin du temple qu'ils venaient de quitter. Petit singe? J'arrive! À votre service, maître. Petit singe, je voudrais savoir au juste pourquoi tu voulais tant que l'on quitte le temple de la montagne de longue vie avant le retour du sage. Ah, c'est que je voulais pas qu'on prenne du retard. On a tellement de chemin à faire, alors chaque minute compte. Hein? Oui, il faut se rappeler que plus vite on arrivera, plus vite on mangera à notre faim. Hein? Ce sont bien eux. Restez ici. Je m'occuperai moi-même de Tripitaka. Oui, maître. Oh, dis le sage, t'as vu là-haut? T'en fais pas, je vais aller voir ce qu'ils veulent. Je vous salue, grand sage. Je t'accuse d'avoir volé les fruits sacrés et d'avoir déraciné le grand arbre millénaire. Ah, allez-y, accusez tant que vous voudrez. Je suis aussi innocent qu'au jour de ma naissance. Ne sais-tu pas que nier ainsi sa culpabilité aggrave toujours l'ampleur du délit et que seule la vérité avouée peut conduire au pardon? Très cher sage, tout ce que j'avoue, c'est d'avoir une personnalité charmante. Tu es non seulement un voleur et un vandale, mais tu es aussi un vilain diable arrogant. Oh non! Oh! Ce n'est pas judicieux de la part de Wukong de se mesurer ainsi à un immortel. Je peux aller lui donner un coup de main, maître? Enfin, si vous êtes d'accord. Non, petit singe doit récolter ce qu'il a semé. Tu te bats avec un talent indéniable. Et plus de talent que vous, c'est sûr. Tu te vantes avec grande assurance, mais sache que tu as affaire à plus fort que toi en ce jour. Je n'ai jamais été battu, alors ça va pas commencer maintenant. Si tu es si sûr de tes moyens, essaie de voler jusque dans ma manche. Belle tentative, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Tu as peur, autrement dit. Vous vous glorifiez, mais on ne me trompe pas si facilement. Je t'offre l'opportunité de me ridiculiser. Oh, pourquoi pas? Je sais que je pourrais m'en échapper quoi qu'il en soit. Viens alors. Oh, tu me pardonneras, j'ai oublié de te dire qu'il s'agissait d'une manche magique. Et tu ne seras pas seul très longtemps, rassure-toi. Hey! Regarde un peu qui j'ai attrapé alors qu'il filait vers les cieux. Oh, il est quand même plus lourd qu'il en a l'air.
Ah, j'aime mieux ça. Maintenant, venez à moi, venez tous à moi. Oui, venez à moi, j'ai dit. Tous autant que vous êtes. Venez. Lors de votre dernière visite, vous étiez des invités. Aujourd'hui, vous êtes mes prisonniers. Mais à quoi bon vous en prendre à tous? C'est moi le seul coupable. Bien, alors explique-toi. C'est moi qui ai volé les fruits et qui ai déraciné votre arbre sacré. J'avoue ces crimes, mais ne punissez pas mes compagnons qui sont innocents. Et de toute façon, je m'échapperai sans difficulté. Ah, c'est ce que tu crois, hein? Non, tu ne m'échapperas pas. Mais qu'est-ce que tu manigances, petit singe? Mais enfin, quelle ville fourberie se trame ici? Où est-il? Vous êtes un immortel et un sage, sans doute, mais contre moi, vous ne valez pas une croûte. Tu as si bien parlé que je me dois de te quitter. Coucou l'immortel, par ici. Vous ne me tenez pas. Et vous ne me tiendrez jamais. Alors on fait quoi maintenant? Est-ce qu'il vous reste d'autres tours dans votre manche ou si vous êtes à court d'idées, grand sage? Oh, tu t'amuses et bouffonnes comme si tu n'étais pas responsable de la destruction de l'arbre millénaire et sacré. N'as-tu donc aucune conscience? Ça, j'en ai à revendre. Alors libre à toi de nous le prouver. Je me ferai une joie de ramener votre arbre sacré à la vie et j'y parviendrai avant la tombée de la nuit. Mais je ne le ferai que si vous relâchez mes compagnons. Et si tu n'y parvenais pas? Je ne rate jamais mon coup, mais si j'échouais, je promets de demeurer votre prisonnier jusqu'à la fin des temps. Marché conclu. À plus tard. Pèlerin, je vous libère. Le singe a juré de faire reprendre racine à l'arbre sacré d'ici la tombée de la nuit. Mais s'il échoue, il restera mon prisonnier pour toujours. Le singe est très puissant, mais j'ai peine à croire que qui que ce soit réussirait à replanter un si grand arbre qu'on aurait déraciné. Et la foi. Wukong flotta sans détour jusqu'à cette île de la mer du Sud où vivait la déesse Kuan Yin, bien décidée à requérir son aide pour rendre l'arbre sacré à la vie. Halte! Que cherches-tu ici? J'aimerais voir la déesse au sujet d'une chose très importante si ça ne vous ennuie pas. Elle ne veut pas recevoir celui qui a détruit l'arbre sacré. Oh? Mais... Je t'ordonne de quitter cette île sur le champ. Oh, je supplie humblement la déesse de bien vouloir pardonner ma conduite honteuse. Mais qu'est-ce que je vais faire? Le singe s'envola de l'île, le cœur gros et l'esprit noyé d'amertume. Kuan Yin, cependant, en dépit de la colère qu'elle ressentait à son égard, continuait de veiller sur Wukong, qui retourna vite vers le temple de la montagne de longue vie. Grand sage, avez-vous tenu promesse? J'ai en effet libéré tel qu'entendu tes compagnons. Sauras-tu replanter l'arbre? Non. Eh bien, c'est à toi de te plier à notre marché, j'en ai bien peur. Sachez que je n'ai qu'une parole, grand sage, et qu'à jamais je serai votre prisonnier. Petit singe! Alors, t'as planté l'arbre? Je ne peux pas. La déesse aurait-elle refusé de t'aider? Elle n'a même pas voulu me voir. Maître, je vous demande pardon. Ne lui rendrez-vous également sa liberté?
Non, nous avions conclu un marché. Si je n'avais pas été si gourmand, rien de tout ça ne serait arrivé. Et c'est moi qui devrais rester prisonnier. Si le singe doit réellement demeurer captif, nous serons tous vos prisonniers, car nous ne saurions être séparés. Non, maître, vous ne devriez pas subir les conséquences de mes mauvaises actions. Vénérable pèlerin, votre loyauté vous honore et nul d'entre vous ne mérite de tels châtiments. Alors vous n'êtes plus fâché contre moi, déesse Kuan Yin? Je voulais simplement apprendre quelque chose. Ah, alors là, la leçon est apprise, je vous le jure. Lorsqu'on a commis une faute, on doit avoir le courage de l'avouer et surtout de demander pardon. C'est juste, et je vous prie sincèrement d'accepter mes excuses, grand sage. Ô grand arbre sacré, veuille reprendre racine. Je vous invite tous à célébrer la renaissance de l'arbre sacré en vous régalant de ses fruits exquis à l'intérieur du temple. Ah! Paix et harmonie. Paix et harmonie. Aux premières lueurs du jour, les 4 voyageurs reprirent leur chemin. Au revoir et merci. Merci pour tout, hein. Au revoir. Merci. Au revoir. Longue allait être la route de leur épopée vers l'ouest.